d'une manière officielle en tout cas. Aucun délégué, aucun mandataire public n'a été arrêté. Apparemment, on se pose la question, le discours du chef de l'État concernait une catégorie de personnes, c'est-à-dire les opposants qui ont vraiment rempli les prisons, on l'a vu, et arrivé en 2011 où M. Tshisekedi insulte la Constitution en s'autoproclamant président de la République, il n'a été pas interpellé, pas inquiété par la justice. Alors, on se pose la question de savoir si un autre Congolais avait fait la même chose, toucher les institutions de cette manière-là, serait-il poursuivi ou pas? Et s'il serait poursuivi, pourquoi M. Tshisekedi n'a pas été poursuivi après tout ce qu'il a fait contre la Constitution? Merci, vous avez posé plusieurs questions. À la fois. Je dois malheureusement constater que mardi passé, j'étais dans votre émission. On n'a pas pu finir l'émission. Aujourd'hui encore, on a failli ne pas finir l'émission. Curieusement, on ne connaît que les coupures de courant aux mêmes heures. Bon. Je n'accuse personne. Ça peut être une coïncidence. Ça peut être une coïncidence, mais je constate que cette coïncidence est malheureuse. Qu'à cela ne tienne, je dois aujourd'hui dire une chose, c'est que les chefs de l'État est le patron de l'institution qui s'appelle l'exécutif. Il est là pour essayer de stimuler, il est là pour essayer de proposer et pour essayer de donner des orientations politiques. Mais il n'a aucune qualité, en ce qui concerne le bien, il n'a aucune qualité pour se prononcer pour la détention d'un kidam. Cette mesure-là est dévolue aux juges, sur le plan judiciaire, aux magistrats du siège ou peut-être aux magistrats du parquet aussi, mais qui sont inamovibles, qui doivent prendre leurs décisions en toute indépendance. Le chef de l'État peut initier des actions à travers le ministre de la Justice, ce qui va saisir les procureurs de la République, mais qui va se limiter au niveau de la plainte. Et vous savez très bien qu'une plainte peut être constitutive d'infraction. Ce n'est pas la partie qui dépose plainte qui a qualité aussi, parce qu'on ne peut pas être jugé parti, de se prononcer pour une ordonnance de placement en détention. Donc là, nous devons essayer de faire la part des choses. Faire l'inverse, ça devient la dictature. Faire l'inverse, ça devient de chercher à supplanter l'institution judiciaire. Donc nous souhaiterions qu'à la longue, que nos magistrats soient logiques et conséquents en cette matière. Deuxièmement, j'ai un pays le privilège de vivre en France. Je vais vous parler seulement du dernier mandat de Sarkozy. Okay. Je n'ai vu aucun ministre de Sarkozy en prison. Aucun. Je vais vous parler des mandats de Chirac avant Sarkozy. Je n'ai vu aucun ministre de Chirac en prison. Nous entrons dans ce qui concerne des délits qui peuvent être constitués de ces gens. Nous entrons dans ce qu'on appelle des délits financiers. Un délit financier, c'est ce qu'on appelle la magouille de col blanc. C'est fait par des gens intelligents, des gens qui savent comment faire des montages, des gens qui savent comment nous devons faire des chiffres, et ainsi de suite. Ils savent comment les faire et rester dans la limite de la loi. C'est ce qu'on appelle ça les magouilles de col blanc. Ce ne sont pas des gens chez qui vous irez facilement trouver que l'infraction est constatée et qu'elle est aussi consommée. Donc, d'où la spécialité des polices. D'où des policiers qui doivent mener ce genre d'enquête. Dans notre pays, il est temps que si nous voulons répondre à ce genre de demandes, que nous puissions commencer à envisager des formations de brigades financières. Des gens qui doivent être formés pour ce genre de délits, en fait d'être aussi en mesure d'épingler, par exemple, des gens qui commettent aussi des infractions de délits financiers. Encore une fois de plus, je vous dis que cela s'appelle des magouilles d'école. Ça, c'est les deux. Okay. Des trois maintenant, parlant maintenant du président de l'IDPS. Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on parle de la commission d'infraction et des suites à réserver, les juges ont pour finalité, c'est la préservation de l'ordre public. Le contexte des élections de 2011 était un contexte pollué par déjà l'opposition congolaise, où les chefs de l'État, alors candidats, aille à se prononcer jusqu'à lancer un vocable qui est resté dans les années de notre histoire, c'est de faire des élections apaisées. Donc c'est pour dire que les élections, des contextes électoraux avaient fait que l'homme politique, ou même la sagesse des juges, converge vers une telle mesure pour permettre et favoriser les élections apaisées.
personne ne voulait qu'à travers une décision de justice, que le pays s'embrase. Parce que cela était voulu par certains hommes politiques. Donc moi, je saluerai la sagesse des magistrats qui ont préféré, par rapport à ce genre de problèmes, de considérer seulement l'impact nuisible que cela a eu dans la société, pour maintenant se prononcer, savoir s'il y avait lieu d'essayer de se prononcer en matière infractionnelle. Or, à ce que je sache, notre vieux s'est autoproclamé en Afrique du Sud, mais 9 jours après, il a rejoint Kisangani pour battre les campagnes et être bâti le 28 novembre 2011. Donc c'est pour dire qu'on ne pourrait pas parler des caractères nuisibles de ces propos. Maintenant, il fallait faire la part des choses, voir les deux tableaux. Entre les résultats obtenus, malgré ces déclarations sans poursuite judiciaire, et par rapport à ce qu'il cherchait peut-être pour empêcher les élections, à ce que les gens n'aillent plus voter, pour que les gens pensent que leur candidat est exclu, quelle a été la mesure sage à prendre à cette époque-là? Mais il va aller plus loin lorsque Joseph Kabila est élu officiellement, et il va aller plus loin en demandant aux gens d'aller arrêter Joseph Kabila Kabange. Il ne s'est même pas limité là, il a encore une fois de plus nié, jusqu'aujourd'hui continue à nier la légitimité de Joseph Kabila Kabange. Alors on ne sait pas à ce niveau-là. On peut parler... À ce niveau-là, nier la légitimité du chef de l'État n'est pas constitutif d'infraction. Oui. C'est une déclaration politique. Insulter, faudrait-il maintenant ou que les parquets se saisissent ou que les chefs de l'État portent plainte. Okay. Encore une fois de plus, vu le contexte de l'époque, la sagesse a dominé. Et puis moi, je pense qu'à ce jour, les vieux devaient s'amender. Je ne pense pas qu'à son âge, que ce soit glorieux d'insulter à ce niveau-là. Voilà, je ne pense pas. Donc je crois qu'aujourd'hui, je préfère qu'on ferme cette parenthèse en espérant que les vieux qui a aussi des enfants, les vieux qui a aussi des gens qui les jugent avec respect, pas considérer que c'est toujours bien d'insulter comme ça en public. Voilà, monsieur Papi Tamba, nous allons un peu voyager dans l'espace aujourd'hui, si vous voulez aller un peu dans le futur. C'est vrai que vous allez dire que la question elle est très mal, elle est inopportune, mais permettez quand même, si vous voulez qu'on fasse cet exercice dans le futur. C'est vrai que c'est une supposition. Supposons aujourd'hui qu'en 2016, Joseph Kabila se représente encore comme président de la République, où il change totalement les discours, il veut rester au pouvoir. Alors, les discours de Papi Tamba seraient lesquels? Le désarroi, la désolation, ou il va encore chercher dans son arsenal de mots, trouver un mot qui pourrait blanchir M. Kabila? Vous savez, vous avez bien dit que vous voulez me projeter dans l'espace, justement, pour me demander de réfléchir peut-être dans l'orbite. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que je pèse tellement lourd que j'aime pas trop ces genres de déplacements. Okay. Donc, je vais vous répondre. Je vais vous répondre en restant où je suis, sur terre, en parlant de la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a une bouche autorisée de la majorité présidentielle qui est actuellement président de l'Assemblée nationale, qui s'est exprimé à RFI, qui a dit à deux reprises, premièrement, Joseph Kabila partira. Deuxièmement, il partira à l'élection du nouveau président. Pourquoi voudriez-vous, aujourd'hui, l'humble et servable Papi Tamba sur votre plateau, qui vit dans un régime où il y a la discipline des partis, puisse maintenant commencer à avoir des ailes pour maintenant essayer d'aller dans l'orbite? Je refuse. Vous pesez tellement lourd que vous n'allez pas... Je pèse tellement lourd que j'ai cet exercice. Mais alors, peut-être qu'on va terminer cette émission avec ce point qui va aussi fâcher, c'est vrai. Monsieur Papi Tamba, aujourd'hui, les Congolais, je ne sais pas si c'est par psychose ou par volonté, ils ont tellement accepté Matata Mponyo au point de l'accepter avec ses erreurs, avec ses petits défauts, ainsi de suite. Mais l'annonce fracassante de M. Kabila, Joseph Kabila, le président de la République, qui annonce déjà l'ouverture, en fait, la mise en place d'un gouvernement de la cohésion nationale. Alors on se pose la question, si jamais ce gouvernement était mis en place, et que Matata devrait partir, la question qu'on se pose, selon vous, monsieur Papi Tamba, qui peut remplacer Matata Mponyo, selon vous, dans l'échiquier de tous les Congolais, politiciens et tout? D'abord, il y a une première logique qu'il faut considérer. Le Premier ministre, Matata Mponyo plutôt, excusez-moi, n'a aucun mandat électif. Aucun. C'est-à-dire, le peuple congolais ne s'est pas prononcé en faveur de sa personne à qui il doit rendre compte. Il est investi en tant que président ou en tant que tête du gouvernement
et de facto devient responsable devant le Parlement, qui est l'émanation du peuple, de son gouvernement par rapport à un programme. Okay. Mais au-dessus de lui, il y a un président de la République qui a été investi par le peuple congolais et qui a une sorte de contrat avec le peuple qu'il a élu, à qui il doit rendre compte au bout de 5 ans. Ce président constate, 2 ans après son mandat, qu'il y a des problèmes qui énervent notre unité nationale. Ce président constate que maintenant, il y a intérêt aujourd'hui de s'ouvrir à l'opposition et à la société civile. Il a dit qu'il ne voudrait pas que nous puissions sacrifier certaines choses sur les temples de la démocratie. Il vient avec l'innovation. C'est cette personne qui a des comptes à rendre à la population congolaise. En même temps, la Constitution lui donne un pouvoir discrétionnaire de nomination du Premier ministre. Maintenant, vous me posez la question de savoir aujourd'hui si moi, Limbe et serveur Papi Tamba, j'ai peut-être un profil de quelqu'un. Justement, le profil ou le prototype ou le prototype de quelqu'un qui devrait peut-être être Premier ministre ou succéder Matata Ponyo. Okay. D'abord, je ne suis pas en mesure de vous parler de la succession de Matata Ponyo. Je ne sais pas si Matata Ponyo partira. Je ne sais pas si Matata Ponyo ne partira pas. Un gouvernement de large ouverture ou de cohésion nationale, ce n'est pas un gouvernement sans Matata. C'est un gouvernement avec ou sans Matata. Donc ça, personne ne le sait. Je tiens encore à les rappeler ici que c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Justement, mais nous parlons de maintenant, si ce n'est pas Matata, qui d'autre? Un autre Congolais. Un autre Congolais qui a... par exemple. Mais j'ai dit un autre Congolais. Ouais, mais j'ai dit vous, par exemple. Non, attendez. Vous me posez la question comme je peux vous demander vous, par exemple. Non. Un autre Congolais qui doit avoir une certaine expérience dans la gestion aussi. Nous parlons des premiers ministres, on ne parle pas de n'importe qui. Mais un autre Congolais aussi, qui doit être politique, qui doit comprendre que la configuration politique actuelle nécessite à ce que nous puissions être des hommes d'ouverture et de conciliation. Donc il faudrait que nous sachions qu'aujourd'hui nous avons une sorte de pacte, une sorte de contrat social qui existe dans les cadres des concertations nationales entre d'une part les chefs de l'État et l'ensemble de la classe politique qui est composée de la majorité et de l'opposition, et aussi la société civile, et à travers ces différents groupements, avec le peuple congolais, pour que désormais le pays avance par voie consensuelle, avec une ouverture vers l'opposition et la société civile. Ça, c'est le contexte actuel. Donc le Premier ministre qui sera là, ne doit être que quelqu'un qui doit entrer dans cette moule pour comprendre que c'est maintenant la direction ou jamais qui est tracée et fixée par les chefs de l'État. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir à la fin. À la fin, c'est qu'un gouvernement n'est là pour suivre ou bénéficier ou recevoir des cahiers de charges de la part du chef de l'État, comme ça a été le cas avec le gouvernement Matata. Voilà, donc les lauriers de tout ce que nous pourrions s'allier aujourd'hui, ces lauriers-là sont d'abord des lauriers attribués avant tout à Joseph Kabila. Voilà, mais alors, messieurs Papi Tamba, avant de terminer à la toute dernière question, prenons celle-ci. Quelle cote réservez-vous à Matata Ponyo? Si on vous demandait de le coter, vous lui donnerez combien sur 10? Moi, je dirais très rapidement que je lui donnerai 6 sur 10. 6 sur 10. Oui. D'accord. Alors, monsieur Papi Tamba, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous demanderai de regarder la caméra. Je ne sais pas vous êtes dans quelle caméra, c'est pour celle-là. Vous la regardez et dites-nous si, selon vous, Joseph Kabila mérite d'être, je ne dirais pas réélu, mais mérite d'être excellent ou meilleur. Donc, en fait, vous dites-le dans 3 petits mots ou une phrase en disant que Joseph Kabila, selon vous, a réussi son pari depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui 2013. Je dirais le plus simplement au monde que Joseph Kabila a pacifié notre pays, lui qui a trouvé un pays morcelé. Il a rendu la démocratie comme état une réalité par le fait qu'aujourd'hui nous sommes à 2 mandats que nous votons dans notre pays et qu'il a tracé une direction économique dans notre pays avec des projets et des visions dont les signes sont palpables. Il a fait que les Congolais aujourd'hui puissent avoir un autre sursaut de nationalisme dans le cadre des concertations nationales où nous essayons de renforcer le vouloir vivre collectif. Voilà, mais... Et Joseph Kabila aujourd'hui fait du bandit de M23 des gens qui appartiennent dans l'histoire. Voilà. Par rapport à cela et à tant d'autres choses dont le temps me manquerait pour évoquer, je trouve que c'est un président très excellent. Très excellent, très excellent. Alors pour terminer, nous avons suivi avec je dirais, certains l'ont suivi avec dédain,
Les autres l'ont suivi avec, je dirais, beaucoup d'amertume. On a suivi à la télévision Joseph Kabila Kabange est passé sous forme d'une publicité en disant qu'il est leader dans un monde, je ne sais pas comment. Mais alors, monsieur Papi Tamba, Joseph Kabila, leader dans un tel monde. Et on parle d'un réseau de communication, leader dans le monde. Mais finalement, est-ce qu'on peut faire une publicité d'un chef de l'État à ce point? Encore qu'il a seulement fait ce qu'il devrait faire. Pourquoi autant de gloire pour celui qui devrait faire ce qu'il devrait faire? Attendez, je ne sais pas si vous avez le temps, puisque vous aimez bien la politique comparée, essayez de voir ce qui se passe ailleurs. Et vous comprendrez qu'aujourd'hui nous parlons très peu de notre chef de l'État. Voilà, alors on vous trouve sur quelle votre page Facebook? Ma page Facebook, c'est comme mon nom, c'est Papi Tamba. Papi Tamba avec Y ou avec I? Non, Papi Tamba avec Y. Avec Y. Voilà. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous allons avoir le même plaisir de recevoir encore M. Papi Tamba très prochainement. C'est vrai que dans un autre registre, et on espère que ce temps-là, le courant ne va pas encore nous décevoir. L'électricité ne le fera pas. Mais si vous voulez nous contacter pour poser des questions à M. Papi, appelez-nous au 09 70 15 09 pardon 70 15 66 39. 09 70 15 66 39. Nous allons vous retrouver avec le même plaisir le jeudi avec un nouvel invité. Il s'agira bien de M. Moïse Monidé là. Et peut-être qu'on reviendra très prochainement avec cet assemblage entre M. Moïse Monidé là. Je peux vous demander une faveur en direct? Allez-y. Je veux dire à M. Monidé là, puisque peut-être vous suivez l'émission. Oui. Je demande aux journalistes, si vous pouvez me faire faveur de lui ramener les preuves, je vous suivrai. Les preuves de la victoire de Tshisekedi Etienne que vous m'avez promis le jeudi passé. Ouais. Si vous pourriez me les amener jeudi, je serai à la télé pour vous suivre. Merci beaucoup. En tout cas, monsieur Moïse Monidé, là, vous avez entendu. Et on va se retrouver très prochainement. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse la RDC et qu'il bénisse les Congolais.